Bonjour, cela fait maintenant 4 saisons que je vous suis sur le circuit Jean Boutin à Albas et on ne vous entend pas. Alors, cette année, pour ma 5e saison, j'ai décidé de vous montrer les bénévoles, les responsables, mais aussi les pilotes qui ont vaincu leur timidité. Car même pour moi, c'est plus facile de vous suivre que de regarder l'objectif. Donc, allez, plus de blabla, Albas 2025, c'est parti. Alors les plus heureux, c'est eux, ce sont les commissaires. C'est une photo qui parle. Bastou. Oh, Bastou. Lucien. Bastien. oh les chasseurs. Prêt pour la battue. Lucien. Oh Lucien. Lulu. Un peu. Et on voit plus Michel. On voit plus Michel. Voilà. Eh bien bonjour à tous, Thierry Berg, je suis le président de l'écurie Valentré, qui est l'organisateur technique, et président de l'ASA du Quercy, qui est l'organisateur administratif. Donc j'ai une double casquette pour ce week-end. Alors donc bienvenue sur notre circuit Jean Boutin, sur la commune de Bélaï et d'Albas en partie. Et nous avons beau temps, il semblerait, pour le week-end. Donc une piste magnifique qui a été refaite par nos bénévoles, bien sûr. Et nous attendons environ un peu plus de 160 pilotes. Et la course devrait être belle. Elle démarrera demain matin aux environs de 9h. Enfin, pas aux environs, elle va démarrer à 9h du matin. Les essais qualificatifs seront lieu le samedi matin et les premières manches commenceront le samedi à partir de 14h. Voilà. Donc un parc pilote bien rempli. Qui est en train petit à petit de se remplir. Absolument. Voilà. Donc Petit à petit, tout le monde arrive pour faire donc les contrôles. Voilà. Donc aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale puisque nous sommes une course qui est affiliée au Challenge Corac. Et cette année, nous avons organisé aujourd'hui, le vendredi, les contrôles préliminaires. C'est des contrôles techniques qui sont effectués où le contrôle du son, le contrôle de plein d'organes de sécurité concernant les véhicules et les équipements pilotes sont contrôlés pour les prochaines courses à venir sur le fameux Challenge Corac auquel nous sommes adhérents. Voilà, donc cette course est une épreuve nationale qui compte pour le trophée national autocross et sprint car et pour le Challenge Corac aussi et la Ligue Midi-Pyrénées Occitanie, Midi-Pyrénées. Voilà, donc tous les bénévoles sont au travail depuis un long moment pour mettre tout en œuvre pour que ça se déroule du mieux possible. On était là la semaine dernière. Et on était là la semaine dernière. Il est en train de mettre la petite ligne. Voilà, donc je pense que vous avez déjà fait un tour de piste grâce à notre cher ami qui vous fait de très belles images et qui va en faire de très belles ce week-end. Oui, on l'espère. Mais cette année, en plus, la cerise sur le gâteau,
c'est que je vais essayer d'interviewer le maximum de pilotes, voilà, pour qu'on puisse donner un visage à tous ces casques, voilà, on va dire. Oui, parce que vu de l'extérieur, on ne se rend pas trop compte, mais il y a plein de petites mains qui mettent tout ça en œuvre, les chronos, les commissaires de piste, les directeurs de course, les gens qui travaillent à la buvette, les gens qui travaillent à l'entretien de la piste, à l'arrosage. Donc ça représente un petit club de gens assez important. Un petit village. Un petit village, voilà, qui s'installe ici pour les 3 jours. Parce que 160 pilotes, plus souvent les accompagnants, voilà. famille. Oui, enfants, ça fait déjà ça fait 500-600 personnes, voilà. Plus le public qui viendra. Donc on va se retrouver sur le site à 1500-2000 personnes. On espère le plus nombreux possible. Voilà. Un petit village éphémère de 3 jours. Absolument. Avec tout ce que cela représente. Ici à Belaï, sur le circuit Jean Boutaigue. Voilà. Exactement. Mais merci. Avec plaisir. Et bonne course. Entendu. Merci à toi. Merci. Alors là c'est parti les amis, j'ai mis le petit gilet quand même pour être conforme par rapport à la sécu. Derrière moi c'est la ligne de départ et là on est parti pour les warm-up, on est samedi matin. Le temps est incertain mais logiquement il va pas pleuvoir. Voilà, allez c'est parti.
Vas-y. Bonjour, je me présente, Monsieur Ferrier-Lionel, pilote de l'Alpine en Tourisme Cup, numéro 37. Moi je fais de l'autocross depuis 28 ans. Donc là ça fait 3-4 ans que je roule avec l'Alpine, je me régale et voilà, et ce week-end il y a un beau plateau, j'espère qu'on fera un bon résultat. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Il n'y a pas de raison. Et oui, et c'est cette Alpine que vous voyez tout le temps sur ma vidéo qui est magnifique, j'adore la suivre, voilà, c'est pour ça que c'est gentil de la part de son pilote de nous ouvrir son panneau. Mais c'est moi qui vous remercie. Allez, sur ce, à bientôt, bonne course. Merci.
ça c'est la voie du circuit. À part toi. Ça va bien? Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Formidable alors. Il n'y a pas de raison? Non, bah c'est normal. Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit Jean Boutin et bienvenue à vous pour cette épreuve du 38e autocross et sprint car du Quercy. Je vous remercie d'avoir répondu présent tous, en grande partie les inscrits au challenge et certains autres. Nous avons un beau plateau, surtout en autocross cette année, c'est bien, le Corac est en train de renaître un peu de ses cendres au niveau de l'autocross. On espère que ça va durer. Pour ce qui est de notre circuit, j'espère qu'on vous l'a bien préparé avec toute l'équipe du club. On va essayer de vous la rendre agréable pour tout le week-end et on espère que vous allez vous battre dans de bonnes conditions et qu'il y aura de belles courses pour le public et pour vous aussi bien sûr. Voilà, donc je vous remercie et je passe la parole à notre nouveau directeur de course, Axel, que si vous ne le connaissez pas, et bien voilà. Allez, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Axel Rock, je vais être votre directeur de course pour tout le week-end. Bon, on remercie Thierry pour son accueil et sa confiance. Je ne serai pas seul en direction de course, j'ai aussi des adjoints. Bon, on va faire bref quand même le briefing parce que le temps est compté pour vous aussi. Pensez à vos feux scratch et vos feux tout pour arrière parce que là ce matin ils sont partis, j'ai laissé partir sans rien. Donc première manche, ça sera directement dehors entre grille et grille. Donc bien faire attention. Drapeau jaune, on ralentit, ça sera plus dangereux. S'il y en a deux, on est encore plus vigilant. On peut s'arrêter, à changer de trajectoire. Drapeau rouge, on s'arrête. On ne peut pas monter. On est vigilant. Drapeau bleu. Salut, ça va? Ouais, c'est bien. Je peux te commander une bière? Attention, il y a Top Chef là. Hein. Alors là, on va appeler Philippe Etchebestre. Vous allez voir si les sandwichs ils sont bons. Hein. Des frites, des frites, des frites. Et là, c'est l'atelier crêpe. Alors les commissaires de course, tu vois, les commissaires de course, ils viennent surtout pour ça. J'étais en train de me poser la question, je n'avais pas mettre un endroit. Donc là, c'est l'auberge. Oui, monsieur. Nous allons manger à midi. Bonjour, je m'appelle Nathan Rochis, je suis en junior sprint, j'ai 15 ans et je roule en kart cross. C'est un cross bridé à 57 chevaux environ. Et du coup aujourd'hui on est sur la course d'Albas. Et voilà. D'accord, super. Et du coup ton kart il fait combien de chevaux? 57 environ. 57 chevaux, d'accord. Parce qu'en fait oui tu es bridé parce que à cause de ton jeune âge. Oui, ça. Voilà, pas le choix. De 12 à 18 ans, on est bridé. D'accord, c'est super. Bon ben, tout à l'heure, je vais suivre le 46. Ça prend le 46 de plus. Voilà. Donc là, tout le monde se réveille, tout le monde se prépare dans la team GRX. Équipe locale de Loupiac, dans le Lot, à côté de Puy-l'Évêque. Bon, mais merci beaucoup et bonne course. Merci.
Alors bonjour, ici on est chez... Chez Teddy Baudet dans le stand Baudet Compétition. Voilà, je viens à Albas pour me faire plaisir, pour faire rouler mon fils aussi. Et j'ai eu quelques titres auparavant, champion de France, champion d'Europe, il y a une quinzaine d'années. Et là maintenant je roule pour me faire plaisir et pour faire rouler l'avenir surtout. Donc voilà, donc, Et la machine alors c'est quoi exactement? C'est quelle catégorie? Donc catégorie Super Buggy, là j'ai un BG16 que j'ai fabriqué entièrement avec un Nissan et une boîte séquentielle Sadel. D'accord. Et ça développe combien de chevaux ça? Pas loin de 450. 450 chevaux, donc c'est pour ça que ça... Ah ouais quand même, c'est pour ça que ça fait du bruit et que ça avance en fait. Voilà, c'est ça. Donc super épreuve à Albas, on a une belle équipe qui nous fait une piste pour qu'on puisse s'amuser. Le temps est de la partie, donc bon week-end. Ben voilà, ben c'est super. Ben merci et bonne course. Merci beaucoup. Bonjour, je t'appelle Mathéo Baudet, donc fils de Teddy Baudet à l'instant. Je suis en catégorie junior sprint, donc c'est ma deuxième année en challenge Corac et mon week-end se passe plutôt bien à Albas. Je suis content de la piste, je me sens vraiment à l'aise sur cette piste et j'espère que ça va continuer comme ça tout le week-end et que je vais bien, comment dire, tu vas t'en sortir. Voilà, que je vais m'en sortir et je vais essayer de faire quelque chose. Et du coup, c'est quoi ta catégorie et c'est quoi la machine? Donc Junior Sprint, c'est un JPS équipé d'un moteur ER6 bridé. Ah oui, c'est vrai, voilà. Le junior, c'est bridé. Ouais, c'est bridé. Ouais. Ah, il te tarde de plus être junior. Ouais, ça me tarde. J'aimerais bien aller en catégorie Buggy Cup ou Super Buggy. D'accord, voilà. Ah, tu vas pas rester dans cette catégorie en fait? Non. D'accord. Non. Bon, mais c'est super, le classement se passe bien, t'es encore... Ouais, très bien, bah, j'ai la pole position de la première demi, donc je suis très content. Super, bah, bravo, et surtout bonne course hein, pour toutes ces finales. Merci. Alors ce dimanche, nous sommes au porte de la finale. On va finir aussi qualifié encore ce matin, mais normalement ça devrait aller. Et là je suis avec le pilote le plus âgé du parc. Voilà. 78 ans. 78 ans, c'est super. Et donc il court sur quel véhicule? Il y a un 207. Oui. C'est un moteur Honda. Oui. Voilà. D'accord, ok. Ça développe combien de chevaux? Ça fait 250, 260 chevaux. 260 chevaux. Voilà. Bah ouais, ça dépote bien, c'est pour ça que des fois ils commencent à partir. D'accord, super. Et sinon il vient d'où ce monsieur? Il vient de l'Achiron, de la Gironde, d'Agorce exactement, c'est l'Étoile.
Et j'ai oublié les civilités, c'est monsieur la Dépêche 36. Voilà. On entend souvent d'ailleurs le nom au niveau des commentateurs. Et Jérôme aussi, qui peut venir nous rejoindre. Donc c'est la relève, on va dire. Non, c'est pas la relève, c'est lui qui était la relève. D'accord, ok. Ça c'est original. C'est moi qui ai commencé au début en IFOLEP. En IFOLEP à l'âge de 16 ans, et après on a fait le championnat à l'âge à l'âge de 18 ans, 19 ans, on a commencé le championnat de France. On a principalement couru principalement en championnat de France. D'accord, ok. Voilà. C'est super. Et donc là, il ne sent pas, il n'avait pas de permis, on a été dénoncé. Donc après j'ai pris la voiture et je me suis mis à courir avec lui. D'accord. Il avait une 259 et moi une 1600. Ça m'amusait bien, ça marchait bien la 1600. Et donc là, il faut un point avec l'Alpine. Ouais, avec l'Alpine. On a commencé avec l'Alpine. J'ai commencé avec l'Alpine. Après, on a développé une 207 par la réglementation. On nous a obligé de développer une autre voiture parce qu'ils devaient enlever ces voitures. C'était une question de réglementation. Et du coup, après, ils sont revenus en arrière. Et donc, du coup, on a possédé deux voitures et on a eu l'occasion de. D'accord, ok, oui, parce que dans la course automobile, il y a beaucoup de normes. Beaucoup de normes qui changent des fois. Des fois les normes on les voit arriver au dernier moment, des fois on est obligé de s'adapter et voilà, donc on est obligé de suivre bien sûr. Parce que vous avez pu voir qu'au niveau du circuit il y avait des normes, mais au niveau des véhicules c'est la même chose. Et on se doit aussi de respecter, de porter des gilets, etc. etc. Pour toutes les personnes, c'est pas un truc qu'on fait comme ça un dimanche matin en se levant. Ok. Je vais regarder plus souvent qu'on croit. Oui. Et on fait tout par nos propres moyens. D'accord. La fibre, la mécanique, c'est moi. On fait tout. On Oui, va pas en chez plus, il faut qu'il soit autodidacte un minimum. Quoi. Oui, on va pas de métier, le métier on est mécanicien. Ouais. Ah, le métier on est mécanicien. Ouais, le métier on est mécanicien. Après ça s'apprend. On peut toujours apprendre. Les évolutions, il faut toujours. Et après, il faut être bon pilote aussi. C'est pas le tout de monter un bon moteur, mais si vous ne savez pas conduire, ça ne fonctionne pas. Ok, bon ben c'est super. Peut-être un bon dimanche et une bonne course. C'est cassant. C'est cassant. Ouais, le circuit là sur le petit coffre en haut, là, il est un peu. J'ai remarqué, ça saute un tout petit peu. Ouais. Ou alors celui qui passe sur le bord, eh ben, moi c'est joli, j'aime bien parce que ça me fait de la terre qui vole, c'est très cinématique. Mais pas efficace du tout. Des fois c'est efficace. Beaucoup plus c'est efficace. Si vraiment celui qui est à l'intérieur a loupé une vitesse ou comme l'an dernier se retrouve à l'envers en simultané. Ça arrive. Ok. Bon mais c'est super, je vais vous laisser finir de vous préparer. Merci. Parce que il va y avoir les qualifs d'ici à peine une petite heure. Voilà. Oui. Vers 9h, ça commence à 9h, mais vous devez être le 9h20. 9h10 ou 9h20. Ok. Super. Merci beaucoup. Bon, mais merci. Merci beaucoup. Et bonne course. Vous aussi. Et régalez-vous. Hein. Merci. Toujours du plaisir. Merci.
Je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme. Tout va bien. Ah, ça y est, c'est sorti pour Laurent Barret, plus de peur que mal. C'est vrai que là, on s'est placé pleine trajectoire comme ça sur le toit avec les furieux qui arrivent. Bon, c'était un petit peu compliqué. C'était un... Rhythm is a dancer.
feel it, you will feel it, you can feel it, you will feel it, rhythm is Bonjour, Axel Ropp, directeur de course pour cette première course pour l'ouverture du championnat du Challenge Corac. Voilà, sur ce magnifique soleil, à 23 ans, directeur de course. D'accord, et là on se trouve où? On se retrouve sur le circuit d'Albas. D'accord, ok. Et donc là la journée s'est bien passée? Dans l'ensemble, le meeting s'est très bien déroulé. Un peu de retard, mais on termine quand même dans les temps. Tout s'est très bien passé. Ça, on a un peu l'habitude parce qu'il y a toujours des accrochages, des pannes mécaniques, tout ça quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, on a su pallier aux besoins des pilotes. Le principal, c'est que tout le monde se soit régalé. D'accord. On a eu du spectacle pour le public qui est venu quand même nombreux ce dimanche. On a eu une météo assez clémente aujourd'hui. Donc nous sommes contents, l'organisateur est content. C'est super. Et en public, on ne sait pas encore, on n'a pas les chiffres pour... Non, moi en public, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas les chiffres. Donc les engagés, il y en avait... Alors au total, on a engagé en partant 157 concurrents. D'accord, c'est quand même assez énorme. Ça fait quand même un très joli plateau pour une première du Challenge Corac. Voilà, donc c'est super. Hein. Maintenant, à l'année prochaine. À l'année prochaine, et on se retrouve nous sur les autres courses du Challenge Corac. D'accord, ok. Allez, merci. Au revoir.
Bonjour, ça fait maintenant 4 saisons que je vous suis sur le circuit. Pourquoi Paul? Pourquoi j'ai Paul qui vient là? Pourquoi Paul? C'est Jean Boutin et il y a Paul qui sort. D'où tu sors, Paul?